Monsieur le directeur général de la coopération européenne du ministère de l'économie et de la planification, monsieur le directeur France du ministère des Affaires étrangères, monsieur le directeur de la coopération économique du ministère des Affaires étrangères, madame l'ambassadrice de France, monsieur le chef de coopération de l'Union européenne, monsieur le directeur de l'AFD, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers partenaires et chers amis, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour ces 10 ans d'Expertise France dans ce lieu emblématique de Carthage. 10 ans d'engagement, 10 ans d'innovation, 10 ans de partenariat au service du développement, au service de la coopération internationale. Merci à l'Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts de Beit El Hikma pour nous accueillir aujourd'hui. Et merci à toutes les institutions tunisiennes qui sont venues et qui témoignent de la richesse de notre coopération. Je suis d'autant plus heureux d'être ici que dans mon mandat actuel de directeur général d'Expertise France, dont j'entame la 8e année maintenant, la Tunisie a été mon premier déplacement lorsque j'ai été nommé en octobre 2018. Et c'est le pays où je me suis le plus rendu depuis, et ce qui témoigne évidemment de l'importance de ce pays dans notre relation de coopération technique. Nous avons une équipe très nombreuse à Tunis, 140 personnes, qui couvre d'ailleurs un champ régional, la Tunisie, mais aussi la Libye. Et ça a été un lieu d'innovation pour nous, ça a été aussi le lieu où nous avons créé notre première direction pays que nous avons ensuite déployée de par le monde. Alors depuis 2015, Expertise France a beaucoup grandi, à l'image de la Tunisie d'ailleurs. Je crois qu'en 2015, il devait y avoir une trentaine de collaborateurs, donc vous voyez le chemin. C'est un peu à l'image de l'agence. Aujourd'hui, l'agence se déploie dans une centaine de pays. On a on a exécuté en 10 ans 1500 projets. On a aujourd'hui un portefeuille d'à peu près 2,5 milliards d'euros de projets de coopération technique dans le champ de la gouvernance, de la santé, de l'environnement, de la sécurité, de l'emploi, de la transition numérique, des milliers de partenaires, des institutions publiques, des collectivités locales, des entreprises, des associations, des citoyens qui nous accompagnent et que nous accompagnons pour renforcer leurs capacités et améliorer leur quotidien. Et tout cela grâce à nos 700 collaborateurs à Paris et 1750 collaborateurs sur le terrain. C'est particulièrement vrai en Tunisie, c'est avec une vingtaine de pays, une vingtaine de projets, un pays dans lequel nous avons développé une relation de long terme, et on fête aujourd'hui les 10 ans de l'agence, mais dans la coopération technique, on est dans le long terme. Donc, on espère être là pour de très nombreuses années, et nous allons pouvoir le constater tout à l'heure, puisque je suis très heureux de signer à l'issue de ce rendez-vous notre convention entre Expertise France, l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations tunisienne. Merci à Madame la directrice, chère Nedja, d'être ici pour le lancement de notre projet Ouattani, un projet de 5 millions d'euros qui vise à continuer à faire de l'entrepreneuriat un levier de développement inclusif et durable, en mobilisant les compétences et les ressources, notamment de la diaspora tunisienne. Et nous ambitionnons d'accompagner 500 entrepreneurs, dont une majorité de jeunes et de femmes, en leur confiant un accompagnement personnalisé pour créer et développer leur entreprise. Et nous allons aussi accompagner la régionalisation d'un de nos plus anciens partenaires tunisiens, l'incubateur de DOT, pour lui permettre de mobiliser encore
plus son expertise au profit des startups et de la promotion du numérique. Je disais 10 ans, c'est à la fois court et quelque part une projection vers l'avenir. Nous avons, la Tunisie, la France, l'Union européenne, de très nombreux défis communs, des opportunités uniques pour construire ensemble une Méditerranée plus résiliente, plus inclusive et plus durable. Et donc, si on voulait se projeter peut-être dans les 10 prochaines années, pour moi, il y a 4 thématiques qui seront au cœur de notre relation. D'abord, les technologies de pointe, l'intelligence artificielle. Pour la Tunisie, pour l'Europe, l'enjeu est double, maîtriser ces outils pour renforcer notre souveraineté technologique et en faire un levier de développement économique et social. Nous souhaitons faire de la Méditerranée un acteur clé de la révolution numérique mondiale, comme l'a d'ailleurs récemment démontré le forum MEDIA en Tunisie, où nous avons lancé un programme régional sur l'intelligence artificielle. Le deuxième axe, c'est évidemment la jeunesse, le dynamisme de la population tunisienne et les challenges que cela représente aussi en matière d'emploi, d'éducation, d'égalité des chances. Et ces enjeux nous réunissent et doivent nous amener à coopérer encore plus ensemble demain dans le champ de l'éducation et de la formation professionnelle notamment. Troisième défi, la région méditerranéenne est en première ligne face au changement climatique. Expertise France, à côté des ministères tunisiens, des acteurs locaux, est ici pour renforcer les capacités d'adaptation des territoires, comme nous l'avons déjà fait dans de nombreuses régions et de nombreuses villes tunisiennes, pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone, promouvoir les énergies renouvelables, pour faire de la Tunisie un modèle méditerranéen de résilience climatique en combinant innovation technologique et savoir-faire local. Et enfin, dernier défi que je vois vers l'avenir, ce sont les questions de mobilité humaine. Il ne s'agit plus seulement de gérer les flux migratoires, mais aussi de construire des partenariats équilibrés, fondés sur une mobilité régulière, fondés sur l'insertion professionnelle et la valorisation des compétences et de la diaspora. En conclusion, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à exprimer ma gratitude envers les équipes, notamment du ministère de l'économie et de la planification et du ministère des Affaires étrangères tunisien, qui nous ont à de nombreuses reprises renouvelé leur confiance et avec lesquels nous avons un travail de fond remarquable. Mes plus sincères et chaleureux remerciements pour l'ensemble de nos partenaires ici présents, institutions publiques, collectivités locales, acteurs de la société civile. Merci pour votre confiance. Merci également à l'ambassade de France. Merci Madame l'ambassadrice, vous qui soutenez quotidiennement l'action d'Expertise France dans cette équipe France que vous animez. Et c'est une chance pour nous, évidemment, de pouvoir travailler dans ce cadre. Et puis, un grand merci à l'appui de l'Union européenne, cher Tom. Expertise France est un acteur résolument européen, inséré dans cette équipe Europe, partout dans le monde. Nous avons un partenariat très fort en Tunisie, nous avons pu y déployer des initiatives structurantes, des initiatives qui d'ailleurs ont inspiré d'autres régions dans le monde. On citait tout à l'heure notre programme Innovi. Il se trouve que nous l'avons lancé en Tunisie il y a près de 10 ans. Nous l'avons dupliqué ensuite dans d'autres régions, en Ukraine, en Moldavie notamment. Et donc, merci à la confiance de la délégation de l'Union européenne. Et enfin, au groupe AFD, cher Christophe, et à tous les collègues de l'agence. Il est là. Merci à tous pour ce travail. Et puis, bien sûr, et j'aurai l'occasion de leur dire un petit mot tout à l'heure, je tenais à terminer avec des remerciements pour toutes nos équipes d'Expertise France qui travaillent sur la Tunisie, sur la Libye aussi. Beaucoup sont dans la salle, beaucoup d'autres nous suivent en ligne.
L'ampleur de la coopération à laquelle nous participons aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail. Et je tenais à vous le rappeler et à vous remercier pour cela. Passez une très bonne matinée et je souhaite encore de très nombreuses années de coopération fructueuse entre la Tunisie, la France et l'Union européenne. Merci beaucoup.